Bonjour à tous, je suis Thierry, et aujourd'hui nous allons parler de Crusadercraft. Première chose que vous devez sans doute vous demander, qu'est-ce que c'est Crusadercraft? Crusadercraft est un serveur Minecraft ouvert le 28 avril 2025, ayant comme concept le world building et la création de pays. Crusadercraft offre un lore créé par ses joueurs, pour ses joueurs. Je cherchais quoi faire comme type de vidéo sur ce serveur, et au lieu d'y jouer tout simplement, pourquoi pas, à la place, vous présenter le lore. Cette vidéo sera une présentation basique de l'univers de Crusadercraft, nous n'irons pas dans les détails, et on parlera tout d'abord, on parlera d'abord du début de l'univers, puis une présentation pays par pays. Allons-y, commençons. À la base, le monde n'était peuplé que de tribus et de royaumes éphémères qui ne duraient pas bien longtemps. Mais en l'an 0 du calendrier de cet univers, un homme, dont on ne sait pas s'il est un homme ou un dieu, dont Dazolt crée l'Empire éternel. Azolt était plus qu'un homme, c'était un être élu des dieux, porteur de la flamme sacrée de la civilisation. Il rallie plusieurs colons sous ses ordres et crée les premiers royaumes des humains en l'an 0. Cependant, au bout d'une vingtaine d'années, plusieurs royaumes contestent la présence de l'Empire et se déclarent alors la guerre des brumes. Une coalition de royaumes rebelles tente de renverser l'Empire, mais cependant perdent grâce à la création de la première grande légion unifiée. En l'an 46, une peste inconnue ravage alors plusieurs colonies, détruisant une bonne partie de l'Empire, ce qui donna la création du corps impérial de l'Irizon. Cette épidémie sera plus tard appelée l'épidémie silencieuse. Due aux grandes pertes de la peste, l'empereur appelle en l'an 58 l'appel des colonies, qui demande une expansion massive sur des terres lointaines. Et c'est également cette année que le Conseil des colonies est créé. En l'an 79, une centrale génétique expérimentale explose, causant un cataclysme total, ce qui met en place les strictes lois écologiques impériales. En l'an 91, une colonie du nom d'Argenta tente de récupérer son indépendance grâce à sa richesse et ses ressources. Cependant, le soulèvement ne réussit pas et le pouvoir impérial est réaffirmé. Argenta est également détruite. Et enfin arrive l'an 100, le moment où se passe le serveur. Le grand classement impérial est mis en place pour honorer les plus puissants royaumes de l'Empire, et une nouvelle vague de colonisation arrive. Mais du coup, quels sont les pays de cet empire? Eh bien nous allons le voir tout de suite. Tout d'abord, voici une carte du monde. Nous allons séparer notre présentation en trois parties. Tout d'abord, nous allons parler du grand continent, Azoltia, puis des îles éparses, et enfin de l'archipel de Bébounésie. Azoltia est le plus grand continent de ce monde. Les légendes disent qu'il s'étend de toujours jusqu'à jamais. 7 royaumes se sont établis sur ce continent, en plus de la capitale. Nous allons partir du sud pour aller de plus en plus vers le nord. Ironland. Situé au bord de la mer Grelotte, situé le plus au sud du continent, Ironland est un royaume de culture naine et kinokienne. Nous parlerons des Kinokiens plus tard. Contrée qui a longtemps été peuplée de tribus nomades, celles-ci ont été unifiées par l'explorateur Zizornif l'excavateur. Ils sont un grand mélange culturel de plusieurs peuples, et leur religion montre également cela. En effet, ils ont récupéré des cultes nains comme le Grand Forage, mais également un polythéisme kinokien et local. Le royaume est également en guerre constante contre les orques et les cachalots, qui détruisent la glace sur laquelle les gens vivent. La Moria. En parlant de nains, si nous remontons, nous trouvons la Moria. La Moria est un royaume récent créé à la suite du soulèvement d'Argenta. En effet, nombreux nains d'Argenta se sont trouvés exclus de la plupart des cités de l'Empire et ont décidé de commettre la grande excavation dans un royaume à eux seuls. Cependant, le début de la Moria était bien compliqué, incluant également une explosion nucléaire qui a dû causer des missions de sauvetage. Le royaume de Bretagne. Encore plus au nord, entre la mer et la rivière Bastogne, nous retrouvons l'un des plus vieux royaumes de l'Empire, le royaume de Bretagne. Peu est connu sur ce royaume de Bretagne. Le territoire était déjà peuplé de plusieurs royaumes et plusieurs tribus, mais elles furent unifiées en partie par deux hommes, que l'on nomme Rox et Solo. Issus de la tribu du Léon, ces deux rois ont réussi à mettre en place un royaume passant par-dessus la Bastogne et gouvernant en partie la région de la Bretagne. Le comptoir de la RDO, également appelé Gascogne. Ce pays a été fondé après un dur voyage à travers les terres et les océans inconnus par des colons venant de la République d'Extrême-Orient, un vieux pays situé à l'est. Fondé par les survivants du navire du capitaine Gascon, ces terres sont situées proches de la source du fleuve Bastogne. C'est une terre qui accueille tout le monde du moment où les règles sont respectées. Il existe au bord de la mer une petite principauté du nom de Novigrad, dont on ne connaît pas grand chose, on ne sait même pas si elle est encore habitée. Je vous ai dit plus tôt que les peuples bretons étaient tous unifiés, eh bien non. Un peuple subsiste en dehors de la Bretagne.
il s'agit des nomades d'Irlampais. Vivant tout au nord dans les grandes plaines et les grandes savanes, ce peuple commence à peine à s'établir de manière sédentaire. Pour l'instant, peu de choses sont connues sur eux. Primeva. Tout au nord du continent, dans les îles du Gros Lapin, se trouve le royaume de Primeva. D'abord fondé comme cité-état, le royaume de Primeva est le rassemblement de plusieurs colons, ayant comme objectif la création d'un royaume souverain et indépendant des autres. Ce royaume utilise tout atout en sa possession pour s'épandre et prospérer en autarcie. Leur monument le plus connu est leur centrale nucléaire, plus grande de tout l'Empire. Leurs terres sont difficilement accessibles, car loin dans la jungle et dans les savanes. Nous allons désormais parler de la partie la plus centrale de l'Empire, les îles éparses, constituées de seulement 3 pays. Hastings. Hastings est une cité-état située sur l'île centrale de l'Empire. Fondée par des colons du Nord, Hastings est une ville située entre la côte et la forêt de sapins. Le climat est assez agréable en été et doux en hiver, ce qui a poussé les colons à s'installer pour connaître une condition de vie plus décente. La ville est surtout un pays de pêcheurs et de marins. Kinoko. Alors Kinoko, pour le coup, je vais devoir éviter de dire trop, parce qu'il y aura plusieurs vidéos qui parleront de ce pays après. Vu que c'est le mien, donc c'est un peu moi qui gère tout le lore, quoi. Il est situé au centre, de l'autre côté de la mer glacée par rapport à Ironland. Kinoko est un pays dur, où la vie se mérite. La terre y est peu fertile, le territoire est recouvert d'arbres, et de nombreux monstres y vivent. Comme disent les locaux, c'est la beauté de nos femmes et la qualité de nos terres qui nous font partir loin de chez nous. Le gouvernement est une autocratie, dirigé par un roi, le Hargilaku, et son second, Samin, le prince de cuivre, ou on en enseigne le Danshaku. C'est également le lieu de naissance de la foi étagéniste, qui aura sa propre vidéo. Niigata. De son nom complet Niigata Danshakuryo, ce pays a été créé par une flotte marchande. Cette baronnie investit énormément dans la technologie et est dirigée par un Danshaku du nom de Loire. Ce royaume est le plus peuplé de l'Empire, plus peuplé que la capitale elle-même. Il est possible que leurs origines soient proches de celles des Kinokiens, mais on n'est pas sûr. Enfin, nous allons parler du territoire de la Bébounésie, ne présentant qu'un seul grand royaume. Le royaume du Bébouland. Bastion de la culture bébounésienne, le Bébouland est, dans les faits, le plus grand pays de l'Empire. Né de la volonté du roi bâtisseur Saphicron, ce royaume est né tout d'abord d'une forteresse en bois. Cette forteresse est devenue symbole du royaume, et le bois religion des Béboulandais. Leur culte est peu connu, mais de ce qu'on sait, c'est un monothéisme, ayant comme dieu créateur le Bébou suprême, et qui vénère le bois. Il existe en plus de ça 3 autres petits territoires sur l'archipel, le Soumiland et le Val-Couronne, qui sont 2 principautés vassales du Bébouland, dont peu de choses sont connues, et Finistera, qui est un comptoir kinokien sur territoire bébounaisien. Voilà, alors ceci était une présentation très basique de l'univers. Alors qu'en est-il des prochaines vidéos? Alors il y a 2 vidéos déjà prévues sur Kinoko, une première sur la chronologie des rois de Kinoko et une deuxième sur les bases de l'heptagénisme, leur religion, et 3 autres vidéos basées sur des guerres. La guerre des brumes, dont on a parlé, le soulèvement d'Argenta, dont on a beaucoup parlé, et une autre, la guerre de succession de Kinoko, aussi appelée la guerre des 1000 navires. Cependant, d'autres vidéos pourraient encore arriver, il n'y a aucun problème là-dessus. Pour l'instant, ces vidéos n'ont été faites que par moi, mais si d'autres membres du serveur, ou même si vous, chers spectateurs, désirez voir certains sujets, eh bien, de nombreuses vidéos dessus pourraient arriver. Et bien voilà, c'était une présentation assez basique de l'univers de Crusadercraft. J'espère que vous avez apprécié. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée. Tchuss!